Bienvenue sur la chaîne de Nateag dans ma toute première vidéo YouTube qui aura principalement pour but de vulgariser le déroulement de compétitions sportives plus ou moins connues. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la Ligue des Champions 2024-2025 et son nouveau format. Pour commencer, la Ligue des Champions version 2024-2025 a déjà commencé depuis le 9 juillet avec les phases de qualification qui ont duré jusqu'au 28 août. 52 équipes y ont participé pour 7 équipes qualifiées en phase de ligue, qui est la phase qui remplace l'ancienne phase de groupe. Si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, la phase de ligue va débuter dans quelques jours, le 17 septembre 2024, avec un mini-championnat de 36 équipes qui joueront toutes dans la même poule. Elle sera composée des 29 équipes qualifiées d'office, plus les 7 équipes issues de la phase de qualification. 24 équipes se qualifieront pour la phase à élimination directe, qui aura lieu à partir du 11 février jusqu'au 31 mai 2025, jour de la finale. 24 équipes y participeront donc avec des barrages d'accès aux huitièmes de finale, puis le tableau habituel des huitièmes jusqu'à la grande finale, pour finalement désigner le grand vainqueur de cette saison. Nous allons maintenant détailler chaque phase de la compétition pour tout savoir à son sujet. Commençons par le début et cette phase de qualification qui est toujours divisée en deux groupes. La Voie des Champions, qui fait s'affronter seulement des équipes vainqueurs de leurs championnats nationaux, et la Voie de la Ligue, qui fait s'affronter des équipes qui n'ont pas gagné leur championnat, mais qui appartiennent à des nations qui ont plusieurs places qualificatives en Ligue des Champions. Au total, 52 clubs y participent pour seulement 7 places qualificatives. Dans la Voie des Champions, 42 clubs participants pour 5 qualifiés, et dans la Voie de la Ligue, 10 clubs participants pour 2 qualifiés. Voici un petit aperçu de comment se qualifient les clubs en fonction des places disponibles par nation. Ce tableau est assez complexe, je vais tâcher de vous simplifier sa compréhension. Il est tiré directement du site de l'UEFA, donc ce sont des infos sûres. Pour commencer, les colonnes représentent les niveaux d'accès aux qualifications, soit les tours 1, tour 2, tour 3 et barrages de qualification. Et les lignes représentent les différentes nations et leur classement au rang UEFA. On peut apercevoir des chiffres et lettres en noir, rouge et vert. Les noirs et rouges sont les places attribuées de base chaque saison à chaque championnat en fonction de leur classement. Celui-ci est établi en fonction des résultats de tous les clubs d'une nation dans toutes les compétitions européennes sur les 5 dernières années. Les chiffres et lettres en vert sont des genres de promotion en fonction de certains critères. Les pays classés de la première à la 4e place au rang UEFA, soit l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, qualifient d'office leurs 4 meilleurs clubs pour la phase de ligue. La phase de ligue étant la nouvelle phase de poule. À partir de cette année, 2 places supplémentaires sont attribuées directement en phase de ligue aux 2 meilleures nations sur la saison précédente au rang UEFA. En l'occurrence, l'année dernière, les clubs allemands et italiens ont cumulé le plus de points UEFA. Leurs clubs classés 5e au championnat sont donc qualifiés directement pour la phase de ligue. Le pays classé 5e, la France, qualifie directement ses 3 meilleurs clubs en phase de ligue, ainsi que son 4e club au 3e tour préliminaire des qualifications. Le pays classé 6e, les Pays-Bas, qualifie directement 2 clubs pour la phase de ligue, ainsi que le 3e pour le 3e tour de qualification. Les pays classés de la 7e à la 9e place, le Portugal, la Belgique et l'Écosse, qualifient directement leurs champions pour la phase de ligue. Puis le 2e participe au 3e tour de qualification. Le vainqueur de la dernière édition de l'Europa League, l'Atalanta Bergame, obtient lui aussi une place qualificative en phase de ligue. Étant déjà qualifié directement via son championnat national, sa place se décale donc pour le club avec le plus haut coefficient UEFA
de tous ceux participant aux éliminatoires. Cette année, le Benfica Lisbonne obtient cette place qualificative directe au profit de cette règle. Le pays classé 10e, l'Autriche, qualifie directement son champion en phase de ligue, puis son deuxième pour le deuxième tour de qualification. Cette année, ce club a pris la place du Benfica Lisbonne au troisième tour de qualification et bénéficie de cette promotion. Comme évoqué au début de la vidéo, la phase de qualification est divisée en deux groupes. Nous avons pour l'instant vu des clubs qualifiés pour la voie de la Ligue. Nous allons maintenant avoir des champions qualifiés pour les qualifications qui participeront à la voie des champions. Les pays classés de la 11e à la 14e place au rang UEFA envoient leurs champions en barrage de la voie des champions et leur deuxième club au deuxième tour de la voie de la Ligue. Le vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, le Real Madrid, étant déjà qualifié par le biais de son championnat, sa place qualificative directe est décalée aux champions non qualifiés d'office pour la phase de Ligue, ayant le meilleur coefficient UEFA sur les 5 dernières années. Cette année, c'est le Shakhtar Donetsk, le champion ukrainien, qui bénéficie de cette règle pour se qualifier directement en phase de Ligue. Le pays classé 15e envoie son champion au deuxième tour de qualification de la voie des champions et son deuxième club en deuxième tour de qualification de la voie de la Ligue. Cette année, celui-ci a été promu directement au troisième tour suite aux précédentes promotions. Les pays classés de la 16e à la 22e place envoient leurs champions au deuxième tour de qualification de la voie des champions. Exception cette année pour le champion croate au bénéfice des précédentes promotions. Pour finir, les pays classés de la 23e à 55e place UEFA, c'est-à-dire toutes les nations restantes, envoient leurs champions au premier tour de qualification de la voie des champions. Ces clubs sont ceux avec le parcours le plus long qui puisse être pour atteindre la phase de Ligue. Exception cette année aux champions suédois, polonais, hongrois et azerbaïdjanais qui entrent directement au deuxième tour des qualifications au bénéfice des précédentes promotions. A noter que d'autres règles spécifiques existent, notamment l'exclusion des clubs russes de toute compétition européenne, ainsi que la non-participation d'un club du Liechtenstein aux qualifications. Étant la seule nation UEFA à ne pas posséder son propre championnat domestique, ces clubs évoluant dans le championnat suisse. Nous allons maintenant faire un tour sur tous les qualifiés à cette phase de Ligue de la Ligue des Champions 2024-2025. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa pour les 4 places anglaises, le Real Madrid, le FC Barcelone, Girone et l'Atlético Madrid pour les 4 places espagnoles, le Bayer Leverkusen, Stuttgart, le Bayern Munich, Leipzig pour les 4 places allemandes, ainsi que le Borussia Dortmund qui bénéficie de la règle des 2 meilleures nations de la saison précédente, l'Inter Milan, l'AC Milan, la Juventus et l'Atalanta Bergame pour les 4 places italiennes, ainsi que Bologne qui bénéficie aussi de la nouvelle règle des meilleures nations de la saison précédente. Nous avons déjà la moitié des équipes rien qu'avec ces 4 nations. Ensuite viennent le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, le Stade Brestois pour les 3 places françaises, ainsi que Lille provenant du 3e tour de qualification de la voie de la Ligue. Le PSV Eindhoven et le Feyenoord Rotterdam pour les 2 places des Pays-Bas, le Sporting Portugal pour le Portugal, ainsi que le Benfica qui bénéficie de la victoire de l'Atalanta Bergame l'année dernière en Europa League, le Club Bruges pour la Belgique, le Celtic FC pour l'Écosse, le Sturm Graz pour l'Autriche, ainsi que le RB Salzbourg provenant du 3e tour de qualification de la voie de la Ligue. Le Shakhtar Donetsk au bénéfice du titre du Real Madrid la saison dernière. Il reste maintenant 5 places qui ont été obtenues par les clubs participant aux qualifications de la voie des champions. L'Étoile Rouge de Belgrade pour la Serbie provenant des barrages, les Young Boys de Berne pour la Suisse provenant aussi des barrages, le Sparta Prague pour la Tchéquie provenant du 2e tour de qualification, le Dinamo Zagreb pour la Croatie provenant des barrages, et pour finir, le dernier qualifié, le Slovan Bratislava pour la Slovaquie provenant du 1er tour de qualification
et seul club qualifié pour la phase de ligue ayant dû passer par les 4 tours de qualification. Dites-moi en commentaire quel club supportez-vous dans cette édition et quel club voyez-vous remporter cette édition si ce n'est pas le même. Passons aux choses sérieuses maintenant que nous avons nos 36 équipes qualifiées pour cette phase de ligue. L'année dernière, chaque club affrontait les 3 autres en match aller-retour, pour un total de 6 matchs en poule. Cette année, chaque club rencontre 8 autres clubs en match simple, donc 8 matchs. Il n'y a plus de réel avantage à être dans les meilleurs chapeaux lors du tirage au sort, car maintenant, chaque club rencontre 2 autres clubs de chaque chapeau. Vous avez déjà dû apercevoir le résultat des tirages au sort. Je vous les remets ici sans spécialement les commenter. Il y aurait tellement de choses à dire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous souhaitez vous remémorer les adversaires de votre équipe préférée. On note simplement que chaque équipe jouera 4 matchs à domicile et 4 à l'extérieur. À la fin de ces 8 matchs, les résultats seront compilés pour faire un classement global des 36 équipes dans la même poule, avec comme critère le plus de points obtenus, la meilleure différence de but générale, le plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur, le plus grand nombre de victoires, le plus grand nombre de victoires à l'extérieur, le plus grand nombre de points obtenus par tous les adversaires rencontrés, la meilleure différence de but collective de tous les adversaires rencontrés, le plus grand nombre de buts marqués par les adversaires, le total disciplinaire le moins élevé, sachant qu'un carton jaune vaut 1 point et un carton rouge vaut 3 points, puis, comme critère final, le meilleur coefficient UEFA, ce qui n'arrivera probablement pas au vu des nombreux critères précédents. Une fois le classement établi, les 8 meilleures équipes atteignent directement les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les équipes qualifiées, les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent un barrage dans le but de rejoindre les 8 premières équipes en 8e de finale. Les équipes de la 25 à la 36e place sont définitivement éliminées de toute compétition européenne. Il n'y a plus de reversement en Europa League. A noter que les 9e et 10e clubs devraient effectuer leur barrage face aux 23e et 24e clubs, et ainsi de suite. Il y a donc un avantage à bien se classer jusqu'au bout pour éviter les adversaires trop forts dès les premiers tours éliminatoires. Il en est de même pour les équipes qualifiées directement en 8e de finale, le premier et le deuxième de la phase de ligue ne pouvant se rencontrer que lors de la grande finale qui aura lieu à Munich, dans le stade du Bayern le 31 mai 2025. Mets un like à la vidéo si toi aussi tu kiffes ce tableau, fait à l'arrache sur Paint. Passons donc maintenant à la phase à élimination directe. À partir des barrages, retour au format standard que nous connaissons tous, match aller-retour entre les 2 équipes. Celle ayant gagné la rencontre sur l'ensemble des 2 matchs se qualifie pour le tour suivant. Pour rappel, la règle des buts à l'extérieur n'existe plus depuis plusieurs années. En cas d'égalité au terme des 2 matchs, les équipes joueront directement une prolongation de 2 fois 15 minutes avant une séance de tir au but s'ils n'ont toujours pas réussi à se départager. Nous voyons ici que les barragistes rejoignent les clubs directement qualifiés en 8e de finale, puis ensuite la compétition se déroule jusqu'en finale comme habituellement. Cette première vidéo de la chaîne est maintenant terminée. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous apprendre quelque chose. Dans tous les cas, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu et ton meilleur commentaire pour me faire un retour sur cette première vidéo. Comme dit au début de la vidéo, je ferai d'autres vidéos de ce genre à propos d'autres compétitions. N'hésite pas à t'abonner si tu ne souhaites pas les rater. Et maintenant, place à la compétition.